Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, après 3 mois de travail intense, nous voici au terme de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2019. Je veux profiter de ce moment pour saluer au nom de mon groupe les véritables avancées de cet automne. D'abord, saluer les vertus du printemps de l'évaluation, qui nous a permis de faire un meilleur travail, un travail de qualité, me semble-t-il, pour l'examen de ce PLF. Il y a eu en même temps la nouvelle organisation de nos commissions. Je veux saluer aussi le respect par le gouvernement des engagements en ce qui concerne le collectif budgétaire de fin d'année. Pour revenir au fond, nous le savons tous ici, ces dernières semaines nous ont obligés à modifier notre copie. C'est vrai, car rappelons-le, la loi de finances n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est le cadre dans lequel nous mettons en œuvre la politique publique, nos politiques publiques, et de les financer. En 2019, plus que d'habitude, ce cadre aura vocation à évoluer et à s'adapter. Et dès cet après-midi, puis au printemps, sur les questions de financement des mesures d'urgence et sur la refonte de la fiscalité locale. Bien sûr que nous savons, bien sûr que nous avons entendu, gouvernement comme majorité, l'urgence criée par les Gilets jaunes. Alors oui, peut-être aurions-nous dû entendre plus vite, plus tôt, plus fort l'importance de ces demandes. Il faut, je crois, que sur les bancs de notre Assemblée, savoir rester modeste face à cette situation. Je ne résiste pas de reprendre les mots et la maxime de La Rochefoucauld, la modestie est au mérite, ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne la force et le relief. Mais pour faire plus simple, Alain Juppé rappelait simplement « faire preuve de modestie, c'est toujours un exercice salutaire ». Difficile, mais le résultat, au final, oblige notre majorité à accélérer le rythme de ce que nous souhaitons faire. C'est être, bien sûr, aller plus vite sur les baisses des cotisations sociales, sur la revalorisation des minima sociaux, sur l'augmentation de la prime d'activité, mais aussi pour aller plus loin, plus vite sur les heures supplémentaires. Toutes ces mesures redonneront du souffle à la consommation et donc à la croissance et au final à la prospérité de notre pays. Nous aurons l'occasion de le redire dès cet après-midi lors de l'examen du texte sur les mesures d'urgence. Nous devons accélérer le rythme de nos réformes pour aller vers une plus grande justice sociale, une plus grande justice fiscale, mais également redéfinir une plus grande justice salariale. En fait, finalement, c'est bien redéfinir notre pacte social, réécrire un contrat social et civique qui unit les Français, qui les rassemble et qui est fait avec eux. Parce que notre France est bien plus belle quand elle est unie, elle est bien plus forte. C'est l'enjeu des grandes consultations qui va s'ouvrir dans quelques jours. Alors chacune d'entre nous devra y participer et reviendra enrichi de ces échanges, enthousiaste devant le défi qui sera le nôtre, celui de réécrire ce nouveau contrat social. Nous devrons également revoir, dès le début de l'année 2019, le financement de ces mesures. Et j'en profite ici pour réaffirmer avec force que le groupe MODEM fera des propositions très concrètes et raisonnables afin que le surcroît de pouvoir d'achat ne soit pas financé par la dette. C'est essentiel. Vous le savez, nous ne pourrions l'accepter. Mais il sera temps d'en reparler dans quelques semaines et certainement que le bon sens que nous puiserons lors de ces rencontres et qui s'annoncent nous aidera. En attendant, évidemment, notre groupe votera le projet de loi de finances. Je vous remercie.